présenter la situation actuelle des universités sénégalaises. Parce que justement, nous nous rendons compte que les gens n'ont pas les bonnes informations. Et encore une fois, j'insiste, je vous donne ces informations brûlantes. Comme ça, quand vous entendrez des débats sur un certain nombre de sujets, vous pourrez vous référer à ces informations qui vous ont été données pour pouvoir informer correctement le grand public. Ici, vous avez les chiffres clés du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Nous sommes au Sénégal 286 169 étudiants. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est un chiffre qui est en deçà du nombre requis qu'un pays doit avoir pour être sur la rampe du développement de ses universités. On arrondit souvent à 300 000. Mais sachez qu'on a 286 169 étudiants. L'information qu'il ne faut pas retenir ici, c'est que le Sénégal, contrairement à ce qu'on dit, n'a pas encore assez d'étudiants pour pouvoir se mettre sur les rampes du développement. Nous avons 2495 enseignants-chercheurs, ce qu'on appelle les professeurs d'université. 2495. J'y reviendrai tout à l'heure, c'est très peu. Donc, très peu d'étudiants, très peu d'enseignants-chercheurs. Nous avons 8 universités publiques, 9 même, si on compte l'université Rose-Dieng. On n'a pas actualisé ici, qui est le campus franco-sénégalais et qui est la 9e université publique du Sénégal, à côté des 8 autres que vous connaissez, comme l'UCAD, comme l'UGB, comme Amadou Mahtar, etc. 9 universités publiques. Et nous avons 2 universités publiques qui vont venir, à Matam et à Tambacounda. Si tout se passe bien, on devrait finaliser dans une année les travaux. Je m'y suis rendu le 1er juillet dernier et les travaux avancent très bien. Cela veut dire qu'on va très bientôt entrer dans l'ère pour pouvoir dire que le Sénégal a dépassé le cap d'une dizaine d'universités publiques. Dans ces universités publiques, on a 73 facultés. Les facultés ici, c'est la même chose que les UFR, unités de formation et de recherche aux facultés. Faculté de droit, faculté de sciences économiques, faculté, etc., etc. Et à l'intérieur des facultés, on a 233 départements. Département d'anglais, département d'espagnol, département de droit privé, etc. On a 2 écoles ici qu'on a détachées, qui sont l'école polytechnique de Thiès et l'ENSA. On a 6 ISEP qui fonctionnent, les instituts supérieurs de formation professionnelle. Et on a 8 qui sont déjà financés, budgétisés, qui vont voir le jour dans les prochaines années. Ça montre que le chef d'État de l'État a choisi la voie de la professionnalisation de l'enseignement supérieur. 62 filières professionnelles au total, 298 établissements privés, 298 universités privées au Sénégal. C'est un record. C'est beaucoup, mais ce n'est pas trop. Parce que dans notre stratégie, l'idée c'est de continuer à avoir d'autres universités privées pour que le Sénégal soit le hub des universités privées, au moins en Afrique noire francophone. Nous avons 6 bibliothèques avec 4804 places, nous avons 15 écoles doctorales, nous avons 7 CROUS, 8 universités publiques qui fonctionnent, mais le campus franco-sénégalais n'a pas de campus, et l'université numérique Cheikh Hamidou Kane que vous connaissez n'a pas de campus. Donc on a 7 CROUS. Plus précisément 6 CROUS et un COUT qui est à Dakar. Dans nos restaurants, dans les CROUS, nous avons 26 567 lits disponibles. Là où sont logés les étudiants, nous avons 31 restaurants, 19 477 places de restaurants disponibles et chaque année, nous servons 30 millions de repas dans les universités sénégalaises. 30 millions de repas équivalent au coût global de 45 milliards. Et sur ces 45 milliards, l'État du Sénégal subventionne pour 40 milliards 500 et les étudiants payent les 4 milliards 500. Pour vous donner une idée, on aura l'occasion d'en reparler. Donc voici les chiffres globaux. Maintenant, quand on essaie de faire une petite évaluation de la qualité de notre université, là, on va vous donner 2 ou 3 exemples sur l'efficacité interne. Par exemple, là, sur ce slide, c'est le niveau de diplomation.
on a des étudiants tout droit à l'université qui s'inscrivent, on les oriente, mais quelle est l'issue de ces études entreprises par les étudiants? Et on nous dit ici que le taux brut de diplomation sur les 3 premières années, c'est de 16,91%. C'est même pas 2 étudiants sur 10. Réfléchissons ensemble. J'investis sur des étudiants, parce que je préfère ne pas parler de coûts, on y reviendra. Mais à la fin de la journée, sur 10 étudiants, à la base, vous avez 2 qui ont des diplômes. Regardez tout l'investissement qu'on a fait. Et c'est pour cela que le président de la République a parlé de revoir le modèle économique. Est-ce que ces étudiants-là ont été bien orientés? Est-ce qu'ils n'auraient pas dû aller dans les ISEP? Est-ce que énormément d'éléments d'explication qu'on peut trouver à travers ce chiffre. Là, c'est la diplomatie. Là, c'est le taux d'abandon qui alerte. Regardez juste le chiffre qui est en orange, 23,44% d'abandon précoce. Cela veut dire que si cette année on vous dit on a 100 bacheliers qui sont orientés dans les universités, vous pouvez être sûr qu'il y a un étudiant au moins sur les 4 qui, dès la première année ou dès la deuxième année, a décidé d'abandonner. Et pourtant, c'est un étudiant que l'État accompagne, qui a une bourse, etc. Mais surtout, c'est un étudiant sur lequel l'État du Sénégal a investi depuis l'école primaire, qui arrive à l'université, on continue l'investissement sur lui, et qui, parce que certainement les conditions ne sont pas réunies, a décidé d'abandonner. Donc tous ces éléments-là montrent qu'il y a un problème de rationalisation de notre investissement. Il y a un problème de fléchage de l'argent du contribuable que l'on utilise dans les universités.